Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance conseille avec vous les Capricornes pour votre taroscope sentimental de ce mois de septembre 2021. Alors, il sera valable évidemment pour les célibataires comme pour les couples et aussi ceux qui sont célibataires endurcis. Rien ne vous empêche de regarder cette vidéo, ne serait-ce que par curiosité. Alors, là, je vais procéder un peu autrement. J'ai déjà fait le tirage ici pour le premier décan des Capricornes, donc exclusivement. Et ensuite, je ferai un autre tirage pour le deuxième décan et un autre pour le troisième décan. Vous retrouverez d'ailleurs vos décans respectifs, avec le minutage dans la barre de description sous la vidéo. Avant de commencer, je tenais aussi à remercier tous mes nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui m'encouragent avec les likes, que vous me laissez, les commentaires. Et puis, merci aussi de vous abonner et de vous être abonnés aussi. Et j'invite justement les nouvelles personnes me découvrant de m'encourager de la même manière. Je vous en serai très reconnaissante. Alors, c'est parti donc pour l'interprétation du premier décan. Donc, moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose de très, on dirait, constitutionnel dans votre vie sentimentale ici. On dirait qu'il y a aussi vraiment des contrats très importants, des contrats donc d'engagement, hein, de vie de couple, ou des engagements aussi importants en tant que couple, vous voyez? Et là, la résultante est bonne, hein. La résultante, c'est la justice. Mais mine de rien, au niveau sentimental, ça peut montrer votre côté un peu tiède, un peu froid, ou votre côté, comment dirais-je, très terre à terre. Vous voyez? C'est pas quelque chose de tout feu tout flamme ici. Mais bon, et il y a quand même de l'harmonie, il y a de l'équilibre et vous êtes apparemment très carré, très réglo dans vos sentiments envers l'autre, c'est-à-dire votre conjoint, votre partenaire de vie. Alors, il peut y avoir quand même, durant ce mois de septembre, une petite ombre au tableau ici. C'est-à-dire que le soleil représente toujours la joie, l'évolution, la complicité, etc., la chaleur et tout ça. Et puis au niveau sentimental, c'est quelque chose de très très beau. Sauf que là, c'est placé dans l'obstacle côté tirage en croix. Donc, ce qui signifie qu'il peut y avoir peut-être une petite brouille ou 3 fois rien, ou parce que vous ne sentez pas très bien. Voilà, ou peut-être que vous êtes trop, comment dirais-je, peut-être que vous manquez de souplesse, ou peut-être que vous êtes trop, du moins pas assez avec votre partenaire, peut-être pas assez présent, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un peu de froideur aussi venant de vous. Bon, c'est une petite ombre au tableau, c'est rien de catastrophique. Là, ici, on voit que il y a toujours cette envie d'évoluer. Il va y avoir des opportunités. Donc, quand je dis d'évoluer, c'est dans votre domaine affectif, naturellement. Il va y avoir aussi des opportunités, peut-être des opportunités d'achat, quelque chose de très favorable, hein. Des opportunités d'engagement, quelque chose de très, comme je vous disais, ça me fait vraiment penser, il est possible que certains d'entre vous passent chez un notaire, passent à des engagements encore plus sérieux, plus structurés. Il y a une certaine réussite là, justement, dans la concrétisation de projets, hein, vous concernant, hein. Il y a aussi beaucoup, alors la tempérance, c'est qu'il y a une véritable amélioration, peut-être même depuis un moment, dans votre couple, pour beaucoup d'entre vous du moins. Soit vous faites toujours en sorte d'arrondir les angles, d'arranger les choses pour votre partenaire,
Et peut-être aussi que c'est votre partenaire qui fait tout pour arrondir les angles dans votre couple quand il y a quelque chose qui ne va pas, afin de régulariser, de ramener un certain ordre. En tous les cas, vous avez beaucoup, pour ceux qui sont en couple, moi je vous vois quand même, vous tenez la route. Honnêtement, vous tenez la route. Là, quand je parlais d'opportunités, c'est aussi, bon, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous par rapport à des projets. Mais il y a aussi le côté très favorable, hein, niveau sentimental avec la roue de fortune. Et si jamais il y a, comme là, des petites brouilles qu'il peut y avoir, quelque chose qui vient assombrir un peu le tableau, ça va passer assez vite. C'est-à-dire que tout ce qui peut être obstacle sera que obstacle mineur avec la roue de fortune. Donc c'est déjà très bien, quoi, de très bons présages. D'autre part, il y a aussi, alors là, le battleur, au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, ça montre le côté dans votre couple où il y a toujours eu quand même de bonnes initiatives que vous avez prises pour votre couple. Voilà, c'est le côté plutôt... voilà, comme pour le fortifier ou démarrer de nouveaux projets ensemble, etc. C'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, et puis il y a des prises de décision positives aussi, hein, que vous avez tous les deux. Donc ce mois de septembre se déroule pour moi très bien pour vous. Et ensuite, donc l'empereur, ça montre vraiment le côté stable, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est l'assurance de la protection. C'est aussi le côté... alors, il y a le côté très sociable aussi de l'empereur, hein. C'est quelqu'un de connu ou de reconnu. Votre couple peut être d'ailleurs reconnu, par exemple, pour votre sérieux dans le couple, votre longévité. Il y a, dans le couple, il y a vraiment quelque chose comme ça, la stabilité, l'ancrage de votre couple, hein, vous voyez. Donc, c'est plutôt vraiment de bon augure. Pour les célibataires... je vois pas spécialement, comment dire, de rencontres fougueuses là en ce mois de septembre. Je vois plus, alors il y a l'envie quand même d'avancer, l'envie peut-être d'aller vers pour faire des rencontres, etc. Mais on dirait que c'est pas encore vraiment le moment. Il est possible que il y ait votre côté, on va dire, jovial, chaleureux, qui soit aussi un peu terni. Par des choses beaucoup plus sérieuses auxquelles vous allez être confrontés, tout simplement. Donc, des rencontres, je ne pense pas. C'est pas impossible, hein, on n'est pas tous des clones. Donc, c'est-à-dire, vous avez beau être tous du premier décan, là, à regarder cette vidéo, voilà, j'ai pas non plus votre thème astral pour voir ce qu'il en sera absolument. Mais on dirait que c'est pas un mois qui est favorisé à faire une rencontre amoureuse ou un big coup de foudre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, un message avec le grand oracle de l'amour pour vous, le premier décan des Capricornes. Fragilité. Alors, il y en a qui peuvent sentir leur couple un peu, comment dire, un peu effectivement fragile, un petit peu instable. Mais bon, pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer. Il peut y avoir... peut-être à cause de ce nuage, de ce ciel nuageux ici, comme je vous ai expliqué, puisque là c'est dans l'obstacle, hein, souvenez-vous. Voilà, il peut y avoir effectivement un peu de doute, d'incertitude, un peu de fragilité, voilà, mais bon, rien de méchant, c'est pas non plus la catastrophe, hein. Et pour vous les célibataires, c'est pareil. Mais vous savez, moi je vois le côté très fidèle chez vous, hein, avec votre partenaire, ou même en tant que célibataire, il y a quand même... cette caractéristique que vous représentez vraiment par quand même par la rigueur et puis la fidélité, quoi. Enfin bon, c'est moi qui le dis, mais c'est moi qui le ressens. Alors donc un deuxième message. Oubli. Alors plusieurs choses. Ça peut vouloir dire effectivement que même dans votre couple célibataire ou même dans votre couple, par exemple, que vous pouvez avoir... votre partenaire peut se sentir oublié ou moins utile et vice-versa. Ça peut être vous qui vous sentiez un peu mise à l'écart ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ensemble, ne serait-ce que de partir, prendre l'air, etc. Enfin, vous échapper, peut-être pour ceux qui ont des enfants, de les faire garder et de prendre du bon temps ensemble. Il y a cette notion-là quand même qui ressort, peut-être d'où l'aspect de fragilité. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi que il faut vraiment que vous oubliez quelque chose d'un peu difficile et dans un autre contexte, ça peut vouloir dire aussi que vous vous êtes oublié et qu'il faut maintenant dorénavant plus penser à vous aussi, hein, ou être plus objectif concernant une future rencontre ou en tout cas pour l'amélioration de votre vie sentimentale. Donc voilà pour vous les premiers décans. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis à liker, à vous abonner. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Excellent mois de septembre. C'est parti pour vous donc le deuxième décan. Alors pour vous, la résultante est l'amoureux. L'amoureux, c'est ni plus ni moins que de l'hésitation, que des doutes, des incertitudes, donc de l'hésitation par rapport à un choix que vous devez faire dans votre couple ou en tant que célibataire. Donc là, vraiment, on n'est pas dans l'action ici. On est... il y a un certain retard dans une décision, il y a beaucoup d'indécision ici. Il y a l'envie en tous les cas qu'une situation dans votre couple ou en tant que célibataire s'améliore. Il y a ça aussi qui ressort. Donc, comme vous pouvez le voir là, ici, c'est pas négatif en fait, hein, comme tirage, mais là, pour commencer en fait, avec la papesse qui est dans la position du passé ou passé proche, ça veut dire que là, couple ou célibataire, vous avez depuis un petit moment analysé votre vie amoureuse, votre situation amoureuse, votre vie maritale aussi, pourquoi pas, votre vie en tant que célibataire, etc. Bon, il y a des choses que vous avez dû vraiment analyser de manière très méthodique. Il y a, comment dire, ce côté réservé et très observateur là chez vous. Bon, pour moi, ça concerne votre situation amoureuse naturellement. Là, bon, ça me montre qu'il y a des choses dont vous êtes incertain concernant votre vie sentimentale. Il peut y avoir des doutes, mais vous faites tout pour l'améliorer quand même. Ici, avec la justice, comment dire, qui est placée côté obstacle, il peut y avoir aussi des prises de décision donc importantes par rapport peut-être à des engagements dans votre vie amoureuse avec votre conjoint ou une nouvelle personne que vous connaissez depuis peu. Donc, il peut y avoir un obstacle par rapport à quelque chose à régler, en tous les cas, dans votre couple. D'accord ? Ici, ça montre aussi quand même, avec le mât, une envie tout de même de prendre le large. Il y en a certains d'entre vous qui vont avoir une envie de vivre une certaine indépendance pour un moment, quoi. L'envie de partir, il y a le côté un peu aventureux ici avec le mât. Alors c'est pas toujours, c'est pas spécialement négatif, mais admettons, c'est valable par exemple pour les gens qui ont besoin de prendre du recul dans leur couple. Ou par exemple, quand c'est un peu moyen, se dire, bah écoute chérie, je m'en vais aller un week-end de 4 jours avec mes copines, ok? Et ça va nous faire du bien, voilà. En gros, vous voyez ce genre de choses. Et là, il y a vraiment une envie quand même d'aller ailleurs, de voyager ailleurs, de prendre l'air, quoi, une bouffée d'oxygène en tout cas, pour sortir de ce contexte justement d'incertitude, de choix à faire, de décisions qui prennent du retard, etc. Vous êtes là, vous patientez, vous faites en sorte d'améliorer la situation amoureuse que vous vivez dans votre couple et tout ça. Et il y a beaucoup d'espoir quand même, puisque au dos du jeu, nous avons l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même l'espoir, la sérénité, c'est ce côté-là, vous voyez, le côté protecteur aussi.
Donc, bon, vous allez faire au mieux pour tempérer, je pense, ce mois-ci, dans votre couple, tout ce qui peut être un peu embêtant ou ambigu. Donc, il y a quand même la tempérance qui est là. Et puis, pour les célibataires, il est possible que vous soyez en plein dilemme par rapport à une personne qui vous plaît ou qui vous plaira, mais voilà, vous avez du mal à prendre une décision. Ça peut être aussi, pourquoi pas, par rapport à une ex, un ex, ou à une personne que vous venez de rencontrer, ou voilà, il y a des décisions à prendre et vous êtes un peu... voilà quoi, c'est très moyen. À savoir que dans l'ancien tarot de Marseille, la lame de l'amoureux, au niveau sentimental, c'est moyen. Ce qui veut dire que c'est tiède. Vous voyez? Il y a trois sortes. Il y a soit favorable, soit moyen, soit défavorable. Et là, c'est plutôt moyen. Bah évidemment, il y a des hésitations, des doutes et des incertitudes. Alors, on va voir tout de suite maintenant avec le grand oracle de l'amour. J'ai demandé une carte conseil, ou deux même, une ou deux cartes conseil. On va voir ça. Alors, c'est parti donc pour vous. On va voir ça dans un instant. Deuxième décan. Allez, la coupe et une carte. Plus de souplesse, donc moins de rigidité. Voilà, donc dans votre vie. Donc, c'est en rapport avec la tempérance, puisque la tempérance, c'est l'amélioration, c'est arrondir les angles. Voilà, calmer les choses. Donc, la souplesse, c'est un rapport avec ça. On va demander une deuxième carte. Allez, avec le grand oracle de l'amour, un deuxième message. Allez, c'est parti. Et la coupe. Crise. Donc, voilà, il y a un mal-être ou un mal quelque part où il faudra quand même crever l'abcès. Donc, c'est aussi en corrélation avec l'amoureux. Je ne dis pas que l'amoureux, c'est un état de crise, mais c'est des doutes et des incertitudes, comme je vous le disais, et qu'au niveau sentimental, ça génère quelque chose de moyen. On se demande, et c'est normal, on est en plein doute, donc il y a quelques nuages. Donc, voilà enfin, l'ambiance qu'il y aura... en ce mois de septembre pour ceux à qui ça parlera, car comme je le dis, vous avez beau être tous du deuxième décan, vous n'avez pas non plus tous et toutes le même thème natal, ce qui produit justement des circonstances qui vous parleront et d'autres pas du tout, vous voyez, et c'est normal, c'est ça les tirages généraux, hein. On dit les tirages généraux ou les tirages généraux? Alors, on dit les tirages généraux et les tirages d'ordre général. Voilà. Donc, voilà pour vous, les Capricornes du deuxième décan. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie pour ceux qui me suivent naturellement. Merci de vos encouragements en likant et puis en vous étant abonnés. Et j'invite justement à tous les nouveaux arrivants de vous abonner. C'est gratuit, ça ne demande pas beaucoup de temps et en plus de ça, vous êtes notifié pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'est parti pour vous, donc le troisième décan. Oui, vous voyez un peu tout ce qu'il y a, surtout là, 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 là et là. Bref, je vous explique, rien de catastrophique, relativisons. Je vous explique tout ça, l'ambiance, etc. pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Et comme je le disais aussi à l'instant pour le deuxième décan, prenez surtout ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous parle, ce n'est pas grave. Vous avez beau tous être du troisième décan, vous n'avez pas le même thème natal, d'où un tirage d'ordre général qui ne peut pas parler à tout le monde. Merci, c'était pour le message. Alors déjà, votre résultante, c'est le pendu. Le pendu indique une stagnation. Le pendu indique des craintes sur un échec de votre vie sentimentale, des craintes sur une rupture qui pourrait éventuellement se produire ou à laquelle vous pensez, ou une rupture du passé. Je vous explique. En plus, là, on a l'arcane sans nom. Donc, je vais vous expliquer tout ça. L'état d'esprit ici est représenté par la tour foudroyée.
La tour foudroyée dans l'ancien tarot de Marseille, c'est tout ce qui représente les conflits, les mésententes, les événements qui entraînent des chocs assez brutaux. Voilà, donc c'est quand même aussi la tour de l'accident. Vous voyez quelque chose qui peut vous provoquer, voilà, que vous pouvez tomber de haut par rapport à une situation un peu, voilà, qui peut vous dérouter. Et puis en dehors de ces aspects-là, au niveau émotionnel, ça montre peut-être un ras-le-bol, ça montre quelque chose, ben voilà, où vous avez le moral dans les chaussettes. Bref, là, on voit ici dans cet aspect avec l'arcane sans nom, hein, donc la mort, voilà, que il y a quelque chose, une situation où vous allez, vous avez du moins envie de mettre fin, vous avez envie de tourner la page sur une situation qui devient compliquée pour vous ou qui est devenue même trop compliquée pour vous. Vous avez besoin de tourner la page pour aller de l'avant, mais le truc, ou pour connaître quelque chose de nouveau. Mais le petit bémol, là où est placé l'arcane sans nom, et en plus associé avec le pendu, déjà il y a une immobilisation, il y a quelque chose qui vous empêche de quitter cette situation compliquée. Il y a de l'immobilisme, il y a de l'immobilité, vraiment. Les deux associés, je peux vous dire que ça représente vraiment l'immobilisation. Vous ne pouvez, comment dirais-je, pas partir comme vous le souhaitez de cette situation. Difficile à rompre des liens, difficile à rompre peut-être des craintes aussi que vous avez par rapport à des échecs ou ruptures du passé. Là, la lune représente vraiment aussi, alors c'est le côté intuitif, oui, ok, mais au niveau sentimental, c'est tout ce qui va parler quand même de déception, d'illusion. Peut-être que vous avez vécu dans une relation illusoire, peut-être d'illusion donc, et que vous considérez, pour certains d'entre vous, que votre relation actuelle, bah, finalement, elle n'a pas l'air aussi bien fondée que ça. Donc voilà, parce que la roue de fortune, là où elle est placée dans le passé proche. Et donc, ça veut dire que au niveau sentimental, il y a longtemps ou pas si longtemps que ça, puisque c'est quand même du passé, eh bien, ça roulait bien, ça avançait bien, c'était super, même au niveau sentimental et tout, c'était vraiment chouette. C'était pour vous, cette rencontre que vous avez faite, c'était l'opportunité de votre vie, c'était la chance de votre vie. Et puis, résultat des courses, il y a eu sensiblement quelque chose qui ne s'est pas vraiment bien passé. Donc, je ne peux pas vous dire quoi précisément, puisqu'on n'est pas dans un tirage privé, mais le pendu montre que vous êtes en attente d'action et de réflexion. Je m'explique, ça indique qu'en ce mois de septembre, en couple ou célibataire, déjà les célibataires, vous ne ferez pas de rencontre, on dirait bien que vous n'avez pas la tête à ça. Et d'autre part, ça montre que le pendu, il pense au passé, il pense à ses erreurs du passé et à ses erreurs de jugement, et justement, il pense aussi à l'avenir, en se disant, il faut que je fasse très attention avant de prendre une décision qui peut être très difficile à prendre, et finir par le regretter. Donc c'est pour ça que le pendu, il reste statique. Mais au niveau sentimental, ce n'est pas favorable. Donc il y a une perte de vitesse, là généralement, dans votre vie sentimentale. Il y a une perte de vitesse, une perte de sentiment, une perte de... Voilà, il y a de la fatigue psychique, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Bref, en revanche, ici, au dos du tarot, nous avons le jugement qui indique qu'il y aura tout de même avec une personne, donc peut-être votre partenaire de vie, etc., des explications, comme pour essayer de trouver un terrain d'entente, comme pour essayer de trouver des compromis, etc., une amélioration dans votre quotidien. Donc vous voyez, pour vous, le troisième décan, bon, c'est pas si joyeux que ça, et on va, enfin je vais,
pour vous, avec le grand oracle de l'amour, demandez une ou deux cartes. Je vais demander deux cartes, hein, les autres ont eu deux cartes, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas deux. Peut-être même trois. Vous méritez bien ça, vous me direz. Mais après, tout dépendra de ce qui tombera. Donc, je vais maintenant faire la coupe et la carte. Bien. Il y a une rencontre à venir. Alors, je sais que j'ai dit pour vous, les célibataires, il n'y aura pas de rencontre. Et c'est vrai, quand on voit ça, avec le pendu, enfin tout ça, ça n'envisage pas du tout une rencontre. Mais là, attention, il y a une rencontre sans doute agréable. Pas une rencontre amoureuse, coup de foudre, falling in love, je t'aime, etc. pour toujours, on se marie. Non, c'est une rencontre qui va être agréable. Donc, ça peut vous sortir d'un contexte assez désagréable que vous allez vivre là en ce mois de septembre, ou du moins une partie du mois de septembre. C'est une nouvelle rencontre, hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, c'est une nouvelle personne. Une rencontre agréable, hein. Ça peut même, voilà, une personne qui vous remonte le moral, quelqu'un qui égaye un peu votre vie, votre journée, vous voyez. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre au travail, un voisin, une voisine, enfin bref, peu importe. Le caissier, la caissière. Allez, une carte. Prudence. Donc, cette carte-là, ça montre vraiment effectivement la prudence. Donc, peut-être dans la rencontre que vous allez faire, mais pas spécialement prudence. Moi, je vous le dis, c'est un rapport ici avec le pendu. Le pendu qui prend son temps en pensant aux erreurs du passé qu'il a faites déjà, des erreurs de jugement qu'il a déjà faites et qu'il regrette. Et il réfléchit à plusieurs fois avant de se lancer vers quelque chose d'autre. Ou de prendre la décision de rompre. Vous voyez? Donc, il y a la prudence qui ressort aussi exactement ici, comme le pendu en quelque sorte. Allez, parce que vous avez un jeu assez moyen, j'en demande une troisième. Oui, vous pouvez me remercier, oui, vous pouvez. Allez, une troisième pour le troisième décan. Couple. Donc, entre autres aussi, prudence donc dans votre couple. Prudence dans votre couple, voilà quoi, parce que la résultante, n'oubliez pas que c'est le pendu. Donc voilà, ne prenez pas de décision hâtive, même s'il y a quelque chose qui vous dévaste ou qui vous prend la tête, qui vous rend triste, etc. Il y aura quand même des discussions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, avec le jugement, pour essayer de trouver des compromis, des terrains d'entente et tout, justement concernant les problèmes de couple que vous pouvez rencontrer. Voilà. Donc voilà mes chers amis, et puis vous voyez au dos comme par hasard j'ai la communication, vous voyez il y a écrit la communication, la voix libératrice, oser parler, les relations, les échanges, donc voilà quoi, il faut vraiment communiquer par rapport à toutes ces difficultés qui vous pourrissent la vie quand même, hein. Donc voilà, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et parlé pour la plupart d'entre vous. Merci de m'encourager en likant et en vous abonnant pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Voilà, et puis je vous dis à très très bientôt.